tout le monde, aujourd'hui je reviens pour essayer de vous faire une nouvelle catégorie de vidéos, pardon. Ça serait les favoris du mois, parce que je le vois chez pas mal de youtubeuses ou blogueuses, enfin, elles sont un peu les deux, notamment Laureline et Happiness. Il y a aussi Lodo's Makeup, il me semble, oui. Enfin bref, donc du coup je vois assez souvent ce type de vidéos et c'est vrai que je trouve que c'est assez sympa pour voir un petit peu ce que les youtubeuses ou les blogueuses utilisent le plus le mois en cours et tout. Ça peut faire découvrir des produits sympas et c'est un peu du coup les tops du mois et de temps en temps elles nous présentent aussi un flop ou des trucs comme ça dépend. Donc du coup je me suis dit que j'allais me lancer et puis que du coup on verrait bien. Donc je vais commencer par des soins, entre guillemets, ouais, c'est des soins. Alors il y a certains produits que je ne vais pas vous présenter parce qu'ils seront aussi dans la vidéo des produits finis, donc je me suis dit que ça allait faire un petit peu redondant. Donc je vous présente que ceux qui ne sont pas encore finis mais que j'ai déjà utilisés, donc voilà. Donc déjà pour le visage, j'ai fait une super découverte, qui est connue de partout maintenant, mais moi j'arrive un petit peu à la ramasse. C'est la super huile démaquillante de chez Sephora. Voilà, parce que depuis que je me maquille, j'utilise des lingettes démaquillantes. Et c'est vrai que au bout d'un moment, moi ça m'irritait un petit peu, j'ai les yeux un peu sensibles, donc c'était assez rouge et tout, donc je voulais trouver autre chose. Mais alors les cotons avec le lait démaquillant, la lotion et tout, je trouve que ça enlève moins que les lingettes. Après ça laisse un film un petit peu sur la peau que j'aimais pas, donc ça ne me convenait pas. Et j'ai commencé à regarder un petit peu les articles sur internet sur l'huile démaquillante, pensant à la base, comme beaucoup de personnes, que c'était fait uniquement pour les personnes à peau sèche, étant donné que c'est de l'huile. J'avais un peu peur de me retrouver en mode frite. Donc du coup, je n'osais pas trop franchir le pas. Et au fur et à mesure des articles, je me rendais compte que non, c'était bien conseillé pour d'autres personnes, pour tout le monde au final, que ça laissait pas de film gras sur la peau. Donc je me suis dit, bon, on va tester. Certes, la Shuemura me faisait de l'œil, mais bon, vu le prix, voilà. Donc du coup je me suis laissée tenter par la Sephora pour voir ce que ça donnait et j'en suis super contente, mais vraiment elle n'est pas beaucoup utilisée tout simplement, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est uniquement parce qu'en fait je l'emmène pas chez mon copain, parce que quand je suis chez mon copain j'utilise toujours les lingettes, c'est plus pratique parce que ça par contre c'est vrai qu'il faut le faire dans la salle de bain, donc histoire de pas déranger et tout, voilà, je prends mes petites lingettes chez lui. Mais sinon, dès que je suis ici, à chaque fois, c'est comme ça. Pour les jeudis, je me suis prise pour. Bon, j'ai la tronche qui est entartée, c'est une catastrophe pendant que je le fais. Mais ça marche du tonnerre. Ça laisse pas de film gras. Moi, j'en suis super contente. En plus, c'était pas cher. Je vous mettrai le lien pour aller voir sur Sephora si vous voulez, parce que j'avoue que je me souviens plus du prix. Ça doit être une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Et j'en suis vraiment super contente. Donc voilà, une super découverte pour démaquiller. Maintenant, on va passer à un soin, et c'est pour les cheveux. Donc je sais pas si là ça va se voir à la caméra, mais je les ai lavés hier. Et normalement en fait après que je me sois lavée, donc je les peigne, je les laisse sécher tout seul. Et normalement ça fait un truc un peu informe, dégueulasse, que je n'aime pas du tout, avec mes boucles, ça ressemble à rien, c'est pas vraiment des boucles. Et depuis que j'utilise ce soin là, donc c'est un truc en plus que j'ai trouvé chez Tati, la marque Biface, je sais pas si c'est connu ou pas. Ça s'appelle Active Boucle, tout simplement pour cheveux bouclés. Donc c'est un spray, en plus il sent super bon, donc il sent vraiment comme quand on sort de chez le coiffeur, c'est vraiment très très agréable. Donc c'est marqué que c'est un démêlant instantané, alors moi j'avoue que j'ai pas forcément vu que c'était démêlant, parce qu'en plus je les démêle avant et je mets le spray après, c'est très logique. Mais en tous les cas, voilà, moi je trouve que, bon, là ils sont pas coiffés, mais voilà que les boucles ressortent beaucoup mieux que d'habitude, et franchement j'en suis super contente. En plus c'est un soin vraiment pas cher vu qu'il était chez Tati. Ça devait être 4 euros pardon, et il y en a 400 ml en plus. Donc j'en suis vraiment super contente, je ne peux que le conseiller. Après, l'autre petit produit soin, donc c'est aussi pour les cheveux, c'est un shampoing dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, que j'avais acheté en solde, que j'ai racheté en solde cette année. C'est de la marque Fekkai, que je ne sais toujours pas dire Fekkai ou Fekkai, je n'en sais rien. Et c'est le Marine Summer Hair, qui est un shampoing détoxifiant et purifiant marin. Donc quand on va à la plage, ça, c'est le truc à avoir dans sa valise, dans sa trousse, tout ce que vous voulez. C'est le truc qui vous empêche d'avoir à prendre l'après-shampoing, le soin démêlant, tout ce que vous voulez derrière, parce que ça fait tout en même temps. Il n'y a plus de sable, il n'y a plus de sel dans les cheveux, ou même pour la piscine, parce que là j'ai pas été à la mer, parce que c'était un petit peu froid quand même, on n'a pas été se baigner. On a été à la piscine, et pareil, le chlore et tout ça s'en va direct avec. Il sent divinement bon, il est juste, mais parfait. Bon, après il est un peu cher. Normalement il est à 21 euros, et là j'ai eu à 10,50 en solde, et ça fait 2 fois que je le rachète en solde. Je sais pas pourquoi il est en solde d'ailleurs, peut-être parce qu'il est cher.
Mais sinon, moi je trouve que c'est un produit d'une efficacité mais incroyable, donc je ne peux que le conseiller. Donc c'est un shampoing fécal. Voilà. On va passer aux cosmétiques, tout simplement. Donc la palette que j'ai le plus utilisée ce mois-ci, enfin il y en a deux. Il y a la MUA de la Dusk Till Dawn, que je vous avais déjà présenté dans un de mes hauls, donc qui est une palette absolument incroyable, je trouve. Voilà. Donc ça, je l'ai utilisé quelques fois dans le mois, mais vraiment, je trouve qu'il y a tout. Il y a du neutre, il y a du clair, du foncé, du pailleté, du mat, enfin, il y a de tout. La deuxième, je ne vous la présente plus, je pense que vous en avez un petit peu marre même. C'est la Color to Go de Front Cover que j'utilise quasiment tout le temps parce que les fards sont juste mais incroyables, d'une tenue majestueuse avec un fini irisé absolument incroyable. Enfin voilà, il n'y a aucun défaut dans cette palette, je la trouve vraiment incroyable, donc je ne peux que la conseiller aussi. Je la trouve juste mais mortelle. Voilà, c'est tout pour les palettes. Je n'en ai pas montré trop, de toute façon j'ai utilisé que ces deux-là pendant tout le mois, je crois à peu près. En mascara, en ce moment, j'ai ressorti mon vieux qui ne se vend plus. Je sais pas si c'est très intelligent de vous le montrer du coup, mais bon. C'était la collection Marie Meco par Avon. Et en fait, la brosse est en plastique. Parce qu'en fait, j'aime pas les brosses avec des poils en fibre, enfin des vrais poils entre guillemets. Donc c'est voilà, c'est des petits picots en plastique. Elle est assez grosse et je trouve qu'elle prend vraiment bien le cil. Enfin voilà, c'est un de mes mascaras préférés en ce moment parce que ça fait pas forcément du volume, mais ça étire bien les cils en longueur. Donc moi, c'est plus, enfin en ce moment, c'est de ça que j'ai envie. Donc voilà, et en plus c'est du Avon, donc c'est pas trop cher. Donc c'était vraiment un bon mascara que j'adore. Pour continuer sur les yeux, forcément, je vous en parle aussi assez souvent parce que j'utilise tout le temps, c'est le liner Wink de Barry M en noir, qui ça y est commence à être vide, il n'y en a plus. J'ai tellement utilisé que le feutre il est mort de chez mort. Donc il faut que j'en rachète un, mais bon. J'ai été regarder les prix et franchement il est pas cher, il est à 6 € sur le site d'Assos je crois. Donc ça va, c'est pas excessivement cher, mais c'est vraiment... Avant d'avoir ce feutre liner, je ne mettais jamais de liner, je ne savais pas faire la virgule, le machin, le truc, j'étais une bille. Et depuis que j'ai ça, même les autres, en tout ce que vous voulez, en gel et tout, j'y arrive. Donc ça a été une découverte incroyable. Et je le trouve, mais d'une efficacité terrible et c'est super rapide à mettre le matin. Enfin, vraiment rien à redire, parfait celui-là, parfait. Autre chose que j'ai un peu utilisé aussi ce mois-ci pour les yeux, c'est un liner aussi, mais pailleté. Le Heavy Metal d'Urban Decay en teinte distorsion. Donc je vous l'avais déjà présenté, c'était un coup de cœur de ouf que j'avais eu à Toulouse. J'avais fait pas mal de Sephora pour le trouver. Donc c'est juste un condensé de paillettes quoi. Enfin, il n'y a pas de couleur, mais je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Je sais qu'on dit tout ça les youtubeuses. Mais voilà, en gros c'est que un mélange de paillettes bleues, vertes. En gros c'est ça, bleu, vert, vert émeraude. Enfin, c'est un truc de ouf, vous mettez juste un trait noir justement, combinaison de ouf, ça et ça par-dessus et c'est bon, vous êtes maquillé, plus besoin de rien d'autre, nickel. Donc voilà pour les liners. Et après c'est au niveau donc, du teint, j'ai ressorti ma bébête que j'adore et je ne me sépare plus, le Coralista de Benefit qui est juste magnifique, qui donne un léger corail sur les joues avec un petit peu d'irisé, mais tout en légèreté. Enfin c'est vraiment le truc naturel en été quand on est un peu bronzé, parce qu'en plus moi j'ai la peau assez blanche naturellement, donc le corail ne va pas forcément bien avec mon teint, mais là c'est un truc qui va tellement bien, enfin une merveille, ce truc, une merveille. Certes un peu cher mais tellement beau, enfin voilà, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits reflets, enfin il est vraiment parfait quoi. Après l'autre truc que j'ai ressorti aussi parce que je l'adore, mais bon c'est un échantillon donc je vais bientôt arriver à la fin, c'est l'illuminateur Copacabana de NARS que j'ai essayé en magasin et qui existe en stick et en gel. C'est exactement la même couleur, je sais pas ce qui est le plus pratique en toute honnêteté, mais il est tellement beau. Enfin, moi c'est celui qui correspond le plus à ma carnation, enfin, c'est incroyable. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il est magnifique ce truc, je sais pas comment ils ont fait pour l'inventer, mais voilà. Donc il est là et quand vous l'étalez, ça... c'est juste magnifique quoi, enfin, tout en discrétion, magnifique, voilà. C'est pour ça qu'il est dans mes favoris. Après, donc avant-dernier produit, c'est un rouge à lèvres, donc je vous en ai parlé aussi beaucoup je pense, c'est le MAC Sheen Supreme en teinte Full Speed. Donc c'était mon premier rouge à lèvres MAC et j'en suis complètement fan, comme je vous le disais à la première présentation. C'est un condensé de Betty Boop et de Jessica Rabbit sur la bouche, tellement il est magnifique, pareil, enfin, voilà, il est comme ça. Et je pense que celui que je porte aujourd'hui, ça fait un peu un dupe,
il tire un peu plus vers le rose. C'est un que j'ai eu dans un lot, je vous le présenterai plus tard. Et lui tire un peu plus vers le rose et lui un peu plus vers le corail, mais c'est mes deux préférés. Voilà. Enfin, pour l'instant, lui, je l'ai porté qu'une fois, donc je peux pas vous le présenter dans les produits du mois parce que ça marche pas. Mais voilà, en attendant, le Full Speed de MAC est juste mais à tomber par terre. C'est vraiment mon rouge à lèvres préféré du moment. Et pour terminer, le vernis, mon vernis du moment que je mets à chaque fois parce que je sais pas forcément quoi mettre des fois. Voilà, c'est celui-là, c'est un de la collection Spider-Man d'OPI. Je crois que c'est un truc avec lézard le nom, parce que sur les petits ils sont cons, c'est pas marqué les noms. Alors que franchement il y aura la place. Je vous le mettrai de toute façon dans la vidéo, je vous mettrai un petit sous-titre en dessous pour que vous puissiez voir. Mais voilà, c'est un de mes préférés. Je l'ai porté dans le Get Ready With Me. Get Ready With Me. Donc je le trouve super mignon. Il y a plein de reflets un peu scarabées. Donc il y a du bleu, du vert, du gris, enfin il y a de tout. Il est vraiment très très beau. Donc, voilà. Et puis pour terminer, mais bon, enfin, voilà, je vous l'avais aussi présenté dans le Get Ready With Me. C'est le parfum Miss Dior, qui est devenu en fait tout simplement mon parfum préféré parce que voilà, j'ai flashé dessus, donc voilà, mon dernier petit favori du mois. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire que j'en refasse pas. Si par contre vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire non plus pour que je puisse continuer à en faire. Et puis voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et je vous fais des gros bisous. Salut!